Bonjour, bienvenue encore dans Info Utile Jëm Kanam. Il y a quelques jours, il y a eu un cas de suicide à l'université Gaston Berger d'un jeune étudiant. Quelques jours après, une autre fille a essayé de se suicider, même si ça n'a pas abouti. Comment éviter le pire en prévenant le suicide chez nos jeunes? C'est ce dont nous allons parler durant cette vidéo. Bienvenue dans Info Utile. Pour pouvoir combattre un fléau, il est important de comprendre le problème. Les raisons qui poussent les gens à se suicider sont multiples, comme la pression sociale, les échecs, l'isolement, la dépression, la trahison, etc. Mais d'abord, il faut comprendre que le suicide, ce n'est pas seulement réservé à nos pays. D'ailleurs, le taux est faible dans nos pays. Mais si vous prenez aujourd'hui au niveau mondial, le nombre de décès au niveau OMS, c'est plus de 700 000 décès par suicide. Vous voyez combien ce phénomène est répandu. En Afrique, c'est environ 11 suicides pour 100 000 habitants contre 9 au niveau mondial. C'est-à-dire en Afrique subsaharienne, le taux de suicide le plus élevé au monde est chez nous en Afrique subsaharienne. Prenant le Sénégal, il est en deçà du taux mondial, donc on est à 7,8, ce qu'on juge assez élevé pour un pays de musulmans, de croyants. Comme vous le voyez dans cet article, sur le site sennews.com, vous voyez, la lettre que le suicidaire a laissée, le défunt a laissée, est là. Et pour le résumer, nous voyons tous à quel point notre société est aujourd'hui malade. Certes, pour rien au monde, la personne ne doit se suicider. Jamais, jamais, jamais. Surtout quand on est croyant. Mais souvent, c'est très, très, très difficile. Quand on regroupe en même temps une pression sociale, une maladie, un isolement, des trahisons, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se cumulent. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas un truc facile. Il ne faut pas attendre que la personne se suicide pour être là à discuter. Plutôt, il faut prendre les devants. Donc, comment détecter les signes avant-coureurs? Changement de comportement. Toi qui suis cette vidéo, si vous voyez des personnes qui commencent à s'isoler soudain, qui perdent de l'intérêt dans les activités habituelles, il faut prendre rapidement les devants. Autre chose, si vous voyez des discours alarmants comme je suis un fardeau, un mot que le défunt Mata Diagne a utilisé dans sa lettre en disant qu'il ne veut pas être un fardeau pour sa maman souffrante à cause de sa maladie. Non, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il ne faut jamais se suicider. Jamais. Troisièmement, si vous voyez un changement physique comme perte de poids, fatigue excessive et autres, c'est des signes avant-coureurs. Et un comportement à risque comme tout ce qui est prise de drogue, conduite dangereuse, tout ça. Donc, vous voyez, avant que cela n'arrive, on a toujours des signaux. C'est dommage maintenant que la société voit tous ces signes-là, mais n'agit pas. Donc, que faire pour aider maintenant la personne en détresse? Beaucoup de gens souffrent de maladies mentales dans nos pays. Malheureusement, ce n'est pas trop pris en compte. Donc, si vous voyez des personnes qui traversent des difficultés, des personnes qui s'isolent, ne vous mettez pas à vouloir les critiquer automatiquement et autres, mais écoutez-les. Il faut leur offrir une oreille attentive et cela peut suffire pour sauver une vie. Parlez ouvertement. Ne pas hésiter à poser des questions. Tu vas bien? Tu ressens quoi en ce moment? Qu'est-ce qui ne va pas? Ainsi de suite. Encouragez à demander de l'aide. Il existe des psychologues en ligne, mais aussi dans notre société sénégalaise, les parents, les mamans, les badiens, ainsi de suite. On avait une société où il y avait énormément de psychologues. Les religieux, ainsi de suite, c'est de grands psychologues. D'ailleurs, journalièrement, ils passent leur temps à encourager des gens qui vivent des difficultés. Donc, ne jamais minimiser la souffrance. Évitez des phrases comme ça va se passer, sois fort. Bon, même sois fort, c'est pas mal, mais avant de poser un certain nombre d'actes,
pensez à bien comprendre la personne. Maintenant, avant de venir au conseil pratique, si vous voyez quelqu'un qui vit ces situations difficiles et qu'il vous fasse un certain nombre de confidences, mais c'est des choses à ne jamais divulguer. D'ailleurs, dans la lettre de M. Diagne qui s'est suicidé, on a vu qu'il a parlé de ça. Il avait des difficultés, il vivait une maladie, il s'est confié à des personnes qu'il pensait être très proches, et ces derniers se mettent à en parler en public. Une chose très grave. Ça ne se fait pas, ça ne se fait jamais. Il est venu se confier à toi. Ce que tu dois faire, c'est de l'aider à trouver rapidement des solutions sans jamais en parler. Au pire des cas, si tu dois en parler, il faut parler de manière anonyme. Ne parle pas en citant le nom de la personne, mais il faut en parler de manière anonyme. Il ne faut pas se moquer de quelqu'un qui vit des difficultés, soit financières, des maladies, et arrêter de critiquer les gens de leur forme. Tu es noir, hein? Tu es trop tel, ta tête est longue, tes oreilles telles, ainsi de suite. Ça, si tu critiques une personne de par son apparence, tu viens de critiquer le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui l'a créé. Il y a des choses, là, la personne ne peut pas le choisir. Là où tu nais, comment tu nais, tu ne peux pas le choisir. Donc, c'est des choses que tu ne peux pas choisir. Donc, il ne faut pas critiquer quelqu'un pour ça. OK? Comme conseil pratique maintenant, comment se protéger soi-même et protéger les autres? Exprimer ses émotions. Quand vous vivez des situations très graves, trop difficiles, il faut éviter de tout fermer sur toi. Le fait d'en parler, mais attention, on n'en parle pas à n'importe qui. Prenez des personnes dignes de confiance. Souvent, vous pouvez prendre des sages. Les personnes qui ont atteint un certain âge, ils ont beaucoup d'expérience. Un certain nombre de religieux véridiques, même si c'est très difficile de voir qui est véridique, savoir à l'avance qui est véridique, mais il est bon d'en parler à eux. D'aller voir des sociologues, des conseillers, des imams, des oustas, des religieux, souvent ça aide aussi. Mais si vous donnez vos émotions à quelqu'un, prenez le soin de lui dire ça. Je ne souhaiterais pas que mes confidences que je viens de te donner se trouvent à la place publique. Je te fais vraiment confiance. Évitez l'isolement. Il faut rejoindre des groupes, des associations et des amis. Aujourd'hui, il y a des gens chez qui tu peux te faire des confidences, mais de manière anonyme. Et comme conseil pratique, nous vous recommandons fortement de faire du sport, de la méditation, bon, ainsi de suite. Là, on ne dira pas musique, mais surtout des activités religieuses. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent bien t'aider. Maintenant, l'autre chose, il faut savoir que si vous pouvez consulter un professionnel, un psychologue, ce serait une aide précieuse. Pas seulement les psychologues dans les hôpitaux, mais dans les quartiers, il y a des sages. Autre chose, la difficulté on ne peut pas vivre sans difficulté. Il y a toujours des difficultés dans la vie. Les personnes que tu vois, peut-être tu peux les envier, mais ne pense pas qu'ils sont à l'abri des difficultés. Presque tout le monde traverse des difficultés. Donc, toi qui nous écoutes, sois fort et ne baisse jamais le bras. La plupart des gens qui ont fait de grandes réalisations au niveau mondial, ils ont souffert pendant longtemps. Mais ne te décourage jamais. Ne te décourage jamais. Sois fort et persévérant. Plus tu es dans la difficulté, si tu te concentres, mieux tu sauteras. Pour terminer, sache que donc tu n'es pas le seul. Il y a toujours une solution. Mais le suicide, il ne faut jamais le faire. Si tu penses arriver à ce niveau extrême, appelle au niveau des sapeurs-pompiers, de la police, de la gendarmerie, du SAMU national. Eux-mêmes, s'ils voient que tu es en détresse, ils vont eux-mêmes se déplacer et ils pourront te donner de précieux conseils. Donc, comme nous l'avons dit, ne découragez jamais dans la vie. Ne découragez jamais. Les difficultés, beaucoup de personnes sont en train de vivre ça. Donc, c'est là où nous allons terminer. Comme nous avons l'habitude de le dire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo et quel thème devrions-nous aborder selon vous? Donc, c'est un peu tout ce qu'on voulait vous apporter. Sur ce, on vous dit bye les amis, à la prochaine.